Allez, on va accueillir deux personnes qui nous accompagnent ce soir pour les 70 ans du réseau APA. Michel Lutz, maire de Mulhouse. Venez madame, venez nous rejoindre sur cette scène. Et le président de M2A, Fabien Jordan, venez ici. Et vous êtes accompagné de Denis Thomas, bien évidemment. Venez vous installer. Vous passez une bonne soirée, Michel Lutz? Excellente. C'est une bonne idée, Mulhouse plage? Écoutez, je ne ferai pas de commentaires. Vous ne ferez pas de commentaires, c'est trop dangereux. Vous êtes, vous évidemment, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, particulièrement sensible à la question des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Quel est le lien, en fait? Il y a 2700 personnes ce soir devant vous. Quel est le lien que vous avez, vous, la ville, avec le réseau APA? Eh bien, nous avons un partenaire qui est un partenaire qui date de très très longues années. Je peux dire un partenariat de confiance, un partenariat solide aussi, puisque vous savez que, quelles que soient nos politiques publiques, nous avons toujours à cœur de prendre un soin très particulier pour nos aînés. On sait que la population vieillit, et donc il est important que nous ayons autour de nous des gens qui soient dans des réflexions, dans des conduites avec nous. Et à ce titre-là, l'APA est un partenaire privilégié. On va rappeler quand même que vous êtes engagé dans la démarche Ville Amis des Aînés. Un petit mot pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet engagement profond. Oui, c'est une grande fierté pour la ville de Mulhouse d'être dans cette démarche depuis 2016. Et effectivement, nous avons souhaité rentrer dans une démarche qui est une démarche nationale, hein, qui est à l'attention des personnes âgées, nos aînés, nos seniors. Et effectivement, nous les consultons beaucoup. Nous comptons beaucoup sur eux aussi pour nous dire un petit peu comment ils se sentent dans notre ville, comment ils ont envie aussi qu'on travaille pour eux, pour que le quotidien soit plus simple. Vous avez ce retour et ça vous permet d'en faire quelque chose? Absolument, tout à fait. Ce sont des gens qui sont très actifs à nos côtés, qui nous parlent beaucoup, qui nous font remonter un petit peu les difficultés qu'ils peuvent connaître dans la ville, mais aussi qui nous font remonter parfois des idées sur des aménagements, sur une atmosphère, sur des espaces. Voilà. Et là, vous les écoutez. Absolument. On peut en faire ça a du sens, en fait, tout cela. Complètement. Fabien Jordan, à vos côtés, qui est le maire de Bervillers et président de M2A, qui est Mulhouse-Alsace Agglomération. Alors, Mulhouse-Alsace Agglomération, c'est 280 000 habitants. C'est quoi les enjeux du vieillissement à une telle échelle de 180 000 personnes? Alors, déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais vous dire tout le bonheur que j'ai d'être à côté de vous et avec toute l'humilité qui est la nôtre aujourd'hui en tant qu'élu. Quand je vois l'engagement qui est là, les valeurs qui sont défendues, ce sont les valeurs de notre intercommunalité. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 280 000 habitants, 39 communes qui doivent jouer ensemble, qui doivent coproduire, qui doivent réaliser ensemble, faire ensemble pour mieux avancer ensemble. Lutter contre l'isolement, lutter contre la précarité, accompagner. J'ai eu beaucoup d'émotions ce soir quand j'ai vu l'implication de toutes ces personnes qui ont fait ces petits sketchs. Et j'aimerais les remercier de tout cœur parce qu'ils ont accompagné ma maman pendant de nombreuses années. Et je sais, j'ai vécu tous ces cahiers de liaison, j'ai vécu cet engagement, j'ai vu ces sourires, j'ai vu cet engagement. Donc merci du fond du cœur, merci. Et nous, les élus, nous dans notre politique, nous devons avoir cette humilité, défendre les mêmes valeurs que vous, le respect, le partage, la fraternité. En politique, ça existe. Et sur l'agglomération, c'est quelque chose que nous mettons en place pour lutter contre cet isolement. Cet engagement, on peut applaudir, hein, Fabien Jordan. Un petit mot, Fabien Jordan, sur les journées citoyennes. Vous connaissez les journées citoyennes, c'est un véritable succès partout en France. C'est vous qui l'avez créé il y a quelques années maintenant. Quelle place y occupent les personnes en situation de handicap ou les aînés? Alors nous avons lancé un grand partenariat aussi avec tous les EHPAD qui sont sur le territoire, avec l'aide du département aussi. Et nous avons créé la première journée citoyenne qui permet aux familles, qui permet à la population de venir dans les EHPAD avec les écoles, avec les collèges, pour créer ce lien, cette fraternité, ce lien social. Je dis toujours, on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui, vous le dites tout le temps, mais on a juste oublié
le temps de se parler. Et la journée citoyenne, c'est revenir à des valeurs simples, à des valeurs de respect, de partage. Et la journée citoyenne, aujourd'hui dans 1200 villes de France, apporte cela. Denis Thomas, avant que nos invités concluent ce plateau, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aussi sur leur présence et sur cet engagement que vous entendez maintenant? Disons, je pense que jusqu'à présent, que ce soit avec la ville, que ce soit avec la M2A, cela a toujours été un partenariat indéfaillible. On a toujours eu d'excellentes écoutes, mais également des aides matérielles directes qui nous permettent de faire toute une série d'actions, notamment la prévention. Et sans les aides qui nous sont allouées chaque année, ce seraient les personnes elles-mêmes qui devraient supporter certains frais et une bonne partie de la population ne pourrait pas. Donc un grand merci pour ce partenariat, pour cette aide et également un grand merci pour l'aide fournie pour que cette soirée puisse se réaliser. Un petit mot encore de chacun de vous. Michel Lutz, qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme message ce soir? Voilà, 2700 personnes qui sont là pour faire la fête, hein. Mais voilà, il y a de l'humanité, il y a du sens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Absolument. Moi, j'ai d'abord envie de dire bravo à toutes ces personnes. Bravo à tous ces bénévoles, parce qu'une structure comme l'APA ne pourrait pas fonctionner, ça a été dit par M. Camérer, par M. Thomas, s'il n'y avait pas tous ces bénévoles. Donc j'aimerais d'abord dire bravo, bravo à toutes ces personnes qui, journellement, donnent de leur temps, donnent de leur énergie pour que nos aînés se portent un peu mieux. Dire aussi la fierté que j'ai d'avoir créé il y a quelques semaines, n'est-ce pas, M. Camérer, un groupe de réflexion autour de nos partenaires, allez, on va dire de la silver economy. On sait tous les deux qu'on n'aime pas trop ce terme, mais néanmoins, ça explique très bien notre démarche aussi en tant que collectivité. Et je dois dire que l'APA est vraiment un partenaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un partenaire exceptionnel qui répond toujours à l'appel. Et j'aimerais leur dire, vous avez franchi le chemin du numérique, continuez. J'ai eu le plaisir de visiter cette belle résidence à Riedisheim il y a quelques semaines et je dois dire, c'est vraiment un exemple vers quoi on doit tendre. Nos aînés doivent recevoir le meilleur, doivent rester au fait de ce qui se fait. Et il faut qu'ils puissent se sentir même à l'aise dans un monde de numérique. Et en ayant visité cette résidence, je peux vous dire que ça existe à l'APA. C'est vraiment retour vers le futur. Alors on est déjà Absolument. dans demain. Dernier petit mot, Fabien Jordan, à l'adresse des personnels du réseau APA. Tout simplement la fierté d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est vraiment ce sentiment d'humilité, d'être à vos côtés et de vous donner l'engagement que l'agglomération, si bien que la ville, et je sais qu'avec Michel, nous sommes vraiment en phase. Donc vous aurez toujours des partenaires solides à vos côtés pour défendre ces valeurs que nous devons nous aussi défendre en politique et que je me fais mienne. Merci à vous. Merci Fabien Jordan, merci beaucoup Michel Lutz, merci à vous.